Bonjour et bienvenue pour cette troisième rencontre de la numérologie inspirée. Aujourd'hui, je rencontre Fanny pour une question professionnelle. J'ai découvert Mathilde via les réseaux sociaux. Je m'intéresse à la numérologie et tout ce qui touche à la spiritualité. Et aujourd'hui, je suis là pour avoir le tirage concernant ma situation professionnelle. Fanny, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu du coup quelle est ta question aujourd'hui? Alors, ma question, c'est sur le plan professionnel. Je suis en plein changement entre guillemets. J'ai récemment démissionné d'un CDI. Je suis éducatrice. Ok. Et le milieu du social me prend beaucoup d'énergie, mais aussi me touche beaucoup. Donc c'est un peu compliqué pour gérer. Voilà. Je me suis lancée récemment dans une formation pour devenir énergéticienne. Ok. Voilà. Donc le but c'est de me mettre en auto-entreprise, de proposer quelque chose qui vient de moi, quelque chose que je crée moi-même et pouvoir être libre. Voilà. Donc la question c'est de savoir un petit peu si je dois un peu rester dans le social et un peu faire ça à côté ou si je dois me lancer clairement À ton compte, voilà, libre. Voilà. Ok. Alors, on va construire ton tirage petit à petit par rapport à ta question. On va toujours commencer avec l'oracle de la numérologie inspirée par ta carte de chemin de vie. C'est un nombre qui te correspond, qui te suit depuis ta naissance et jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu connais ton chemin de vie? Oui. C'est quoi? 11. Oui, c'est ça. Le 2 de 11. Le 2 issu du 11. Donc dans tous les cas, on va commencer ton tirage par cette carte-là. Ce que je vais faire une fois que le tirage sera construit, c'est que tu vas vraiment prendre un temps pour regarder les cartes, regarder le tirage et voir ce que toi, qu'est-ce qui te vient toi. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé l'oracle de la numérologie inspirée, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont venir de toi, qui vont émaner de toi et c'est avant tout ce qui compte. Et puis après, je vais t'apporter toute l'interprétation qu'on peut faire en numérologie. Donc déjà, il y a ta carte de chemin de vie, le 2 de 11. Ensuite, je vais regarder ta carte de réalisation, qui est aussi en 2 de 11. Tu as beaucoup de 2 de 11. C'est pas, je reviendrai sur ça après, mais c'est pas étonnant que tu sois dans le social ou que tu aies en tout cas encore envie d'accompagner les gens. On est vraiment dans cette dimension-là avec le 2 de 11. Et donc la carte de réalisation, c'est une carte qu'on va regarder pour tous les tirages justement professionnels. Dès que tu vas être en questionnement professionnel, c'est une carte qu'on va regarder. La carte réalisation, c'est la trace que tu as envie de laisser, donc ton passage sur Terre. C'est comment tu as envie de marquer les esprits. C'est pour ça que c'est surtout professionnel, mais ça peut tout à fait être aussi dans ta vie personnelle, associative. Ensuite, vu que dans ta question, j'ai quand même la sensation qu'il y a une notion d'aspiration profonde. Qu'est-ce qui émane vraiment de toi? Je vais aussi regarder ta carte de nombre intime. Le nombre intime, normalement, c'est un nombre qu'on va regarder pour toute question sentimentale, relationnelle, mais on va aussi regarder ce nombre dès qu'il s'agit vraiment de ce qui vibre fort à l'intérieur de toi. Et là, je pense que c'est nécessaire, vu qu'on voit que c'est vraiment une aspiration profonde. Du coup, ici, tu as du 1. Il y a peut-être déjà des choses qui viennent, tu me diras. Et ensuite, du coup, je vais regarder aussi en quelle énergie tu es au niveau de ton année. Puisqu'il y a un petit peu, je sens que c'est là actuellement quand même, au présent. Ce que je te propose de faire, c'est déjà regarder ton année là dans laquelle tu es. Et éventuellement, dans un second temps, on fera un second tirage pour regarder un petit peu l'année prochaine. Okay. Ça te va comme ça? Okay. Alors, actuellement, tu es en année 4. Okay. Année 4, je reviendrai dessus, hein, mais énormément centrée sur la question du travail, justement. Le 4, c'est le travail en numérologie. Donc, c'est pas étonnant que tu poses beaucoup de questions et que ça soit cette année, peut-être plus particulièrement, où ça vient te chercher. Et ensuite, je vais clôturer ce tirage par une carte d'énergie globale. La carte d'énergie globale, elle vient faire un petit peu la synthèse de tout ça. Elle donne une valeur de conseil. Je reviendrai aussi sur l'interprétation. Ici, tu as du 9. Hop là. Est-ce que déjà, tu peux me dire, toi, un petit peu ce qui émane de toi à la lecture de ce tirage? Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent, au contraire des choses qui viennent se valider, des émotions, des ressentis? Elle me parle bien. La première, c'est vraiment, on a l'impression qu'il y a deux mondes et que c'est un peu l'exploration. Voilà. La deuxième, c'est vraiment moi et les autres. Comme si tout le monde écoute, sur cette carte, tout le monde écoute quelqu'un. Ça fait penser à l'enseignement, un petit peu. Ouais. Celle-ci, ça me fait penser à tout ce qui touche à l'histoire, des choses anciennes, et ça me parle aussi.
La numéro 4 me fait penser à vraiment comme un forgeron qui vient fabriquer son outil, son travail. Voilà. Ça fait penser aussi un petit peu à un temps ancien. Voilà. À l'époque où on faisait beaucoup de choses de ses propres mains. Et la dernière carte, la 9, je vois quelque chose plutôt se renseigner, apprendre sur un monde. Alors moi, je vais te donner une interprétation aussi par rapport au nombre qui va venir compléter ce que toi, tu as ressenti. Dans tous les cas, ce que tu as ressenti est juste. Il n'y a pas de toute façon c'est faux ou c'est juste. Ça peut être que juste puisque ça vient de toi. Par rapport au chemin de vie 2 de 11, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est très souvent des guides, des accompagnants, des coachs, en tout cas des personnes qui ont besoin d'être dans le lien à l'autre. Ça, c'est l'énergie du 2. Donc le fait que tu aies été dans le secteur médico-social, c'est pas anodin du tout. Disons que tu n'étais pas à côté de ton chemin pendant tout ce temps, tu vois, ça faisait forcément sens. Pareil pour ton nombre de réalisations en 2 issu du 11 aussi, on est pareil dans vraiment cette dimension, besoin d'aider les autres, de les coacher, de les accompagner. Par contre, ce qui pouvait manquer jusque-là dans le secteur médico-social, c'est l'aspect énergétique auquel tu es en train de te reconnecter. L'aspect énergétique, c'est le 11. En fait, le 11 que tu as ici en 2 fois, en numérologie, c'est un maître-nombre. Les maîtres-nombres, il n'y a pas de notion de supériorité, mais ils ont quand même quelque chose en plus, une mission un petit peu particulière. Et c'est une mission qui est très connectée à l'invisible, à l'énergétique. Et c'est-à-dire qu'un 2 de 11 qui n'irait pas du tout de ce côté-là, commencerait petit à petit à cultiver un mal-être. D'ailleurs, très souvent, les chemins de vie de 2-11 ont une sorte de mal-être, ce qu'on appelle l'hypersensibilité, la haute sensibilité. C'est vraiment les ascenseurs émotionnels, un jour ça va, le lendemain ça va plus. Et la clé, le remède, on va dire, de grand-mère par excellence quand on est un 2-11, c'est justement l'énergétique, la spiritualité, aller de ce côté-là. Donc ça peut que te faire du bien. Donc déjà, ce choix-là d'évolution professionnelle, il est très bon. Et ça rejoint ta réalisation. Pour rappel, la réalisation, c'est comment tu as envie de te réaliser ici sur Terre, quelle trace tu as envie de laisser de ton passage. Donc par rapport là aussi à ta carte réalisation de 11, on voit aussi une personne qui s'exprime en effet devant du monde. Donc il y a cette notion de transmission, d'accompagnement et de montrer le chemin. Les 2-11, il y a vraiment cette notion de guide. Être un guide pour l'humanité, être un guide spirituel, être un coach, être un accompagnant. Et du moment qu'il y a de l'énergétique dedans, ça va forcément être positif pour toi. Ensuite, tu m'as aussi parlé de la notion de te mettre à ton compte. Et ça fait écho à ton nombre intime 1. Le 1, c'est l'indépendance, le besoin d'autonomie, le besoin de liberté. Ça vaut, vu que c'est le nombre intime pour tes relations sentimentales, amicales, tu vas avoir un grand besoin de liberté, d'indépendance à respecter. Mais vu que là, ta question, elle est professionnelle, ça vaut aussi pour l'aspect professionnel. C'est vraiment tes aspirations profondes. C'est-à-dire qu'être salarié, c'est faisable, à condition que tu aies énormément de liberté. Sinon, ça peut venir un petit peu te mettre à mal. Voilà. Et pour être issu aussi du secteur médico-social, je sais bien que c'est un petit peu compliqué. Il y a le travail d'équipe, il y a la hiérarchie, etc. Donc, disons que si tu ne respectes pas ce nombre-là, tu peux cultiver un mal-être. Et c'est là où, par exemple, te lancer à ton compte, c'est tout à fait favorable. En fait, en numérologie, on explique que plus tu es aligné avec tes nombres, plus tu vas te sentir bien, plus tu vas mener une vie harmonieuse. Et donc, plus ça va être fluide. Tu peux faire comme ce que j'appelle souvent du hors-piste. C'est juste que ça ne sera pas impossible, mais ça sera moins fluide. Oui. Alors que là, plus tu vas aller dans le sens de tes nombres, plus ça va bien fonctionner. Donc ton projet pro, pour l'instant, moi, au vu de tes nombres, je trouve que ça va très très bien. Par rapport à ton année 4, donc l'année 4, c'est une année centrée sur le travail. C'est pas étonnant du coup que tu te poses toutes ces questions cette année-là. C'est une année qui peut être globalement assez ralentie. C'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas la sensation que tout marche aussi vite que tu aimerais ou que ça prend beaucoup de temps. On est dans une énergie de construction lente, mais fiable et solide. Donc c'est normal si ça te paraît ralenti, mais c'est plutôt positif. En fait, on te donne du temps pour faire les choses correctement. En année 4, on t'oblige parfois à revoir toutes tes fondations. C'est pas étonnant qu'il y ait une démission, un besoin de se reconvertir professionnellement. Là, tout est centré là-dessus, sur tes fondations, mais vraiment sur la notion de travail. En numérologie karmique, la numérologie dont je me sers, on change d'année au 1er novembre. C'est-à-dire que là, tu es en année 4 jusqu'au 1er novembre, mais ensuite, tu vas changer d'année. C'est pour ça que je te propose qu'on regarde après tout ce qui va se passer une fois que tu vas être en année 5, parce que les choses vont vraiment bouger certainement là. Donc année 4, globalement ralenti, mais c'est très bien que tu revoies toutes tes fondations professionnelles. Et par rapport à la carte d'énergie globale 9, donc cette carte, elle te donne un petit peu un conseil, une direction à prendre, et elle te propose surtout une synthèse de ce tirage. Le 9 ici, on est dans prendre la hauteur, prendre du recul, et observe. C'est pour ça qu'on est vraiment tout en haut un petit peu de cette planète et qu'il y a beaucoup de livres aussi parce qu'il y a cette notion d'enrichissement intellectuel. N'hésite pas à te former, par exemple, si tu as besoin, et à prendre du recul sur tout ça.
c'est aussi une carte qui te dit que tu es en train de faire un grand tri, un grand ménage et un grand nettoyage. C'est un petit peu le bilan de tout ce que tu veux plus et de ce que tu veux pour la suite. C'est un petit peu la fin de quelque chose. Donc vu que ta question c'était aussi est-ce que je dois continuer en partie le secteur médico-social, la vraie question à poser c'est est-ce que tu as encore envie d'y aller même à temps partiel? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'appelle encore ou est-ce que ça reste compliqué? Parce que la question c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus. Et voilà, on t'incite vraiment à prendre du recul. Et le 9, c'est quand même un nom très très évolué en numérologie. On est aussi connecté à l'énergétique. Donc on est là sur un tirage qui pour moi te dit que tu es sur le bon chemin. Même si là ça te paraît un peu lent et que tout ne va pas aussi vite que tu aimes. Après, je suis encore en train de me former, donc je ne peux pas vraiment me permettre de me lancer pleinement parce que mon protocole, l'apprentissage du protocole avance petit à petit et la formation se finit en décembre. Ok. Donc j'ai de la demande, j'en fais un peu en entraînement, voilà, pour m'entraîner. Oui, c'est plus des peurs, des manques de confiance en moi qui me freinent, mais j'y travaille. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde aussi l'année prochaine. En quelle année tu vas être? Donc à partir du 1er novembre. Donc du coup, je vais changer ces deux cartes-là. Donc à partir du 1er novembre, tu vas passer en année 5. C'est une énergie totalement différente que de l'énergie 4. C'est là où on va vraiment être dans quelque chose qui bouge beaucoup plus. Je pense que tu le ressens rien qu'en regardant la carte. Et du coup, ta carte d'énergie globale, elle change aussi, puisque cette carte d'énergie globale, elle est basée sur les cartes qui sont présentes avant sur le tirage. Donc forcément, celle-ci, elle change. Et ici, tu te retrouves avec du 1. Est-ce que là, avec ce tirage qui a un petit peu évolué, qui a changé, est-ce qu'il y a des choses dans tes ressentis qui changent aussi? Oui, du coup, forcément, ma formation, ça se termine en décembre et que à partir de novembre, il y a des gros changements. Ça veut dire qu'il faut vraiment que j'attende la fin de la formation pour me dire qu'en fait, ça va arriver. Mais là, c'est en construction et après, ça sera vraiment les gros changements. Et puis la carte 1, c'est comme si j'étais dans l'année où j'avais la clé. C'est ça. Alors là, en effet, avec une carte d'année 5, les choses vont vraiment bouger. On sent souvent très fort la transition entre l'année 4 et l'année 5. Parce que l'année 4, on est un peu bloqué, un peu ralenti. Et hop, l'année 5, c'est tout l'inverse. Vraiment, le 4 et le 5, c'est les deux opposés. Et le 5, on est dans ça bouge, l'énergie redémarre, l'énergie du mouvement, de la liberté, de l'autonomie, de l'indépendance. Voilà, tout ce que tu veux aussi pour ton projet. Donc, tu vas voir qu'il y a certainement quelque chose qui va bouger. Tu peux commencer à le ressentir mi-octobre. Jusqu'à en effet mi-novembre et décembre aussi, puis tout le long de l'année après ça va beaucoup bouger. Donc pour les gens qui aiment quand ça bouge, c'est hyper favorable. Okay. Et par rapport à ta question, ton projet pro en effet il va certainement bien démarrer et bien bouger à partir de novembre. Commence quand même à construire les choses là. Parce que là tu es en année 4, donc c'est important de construire les bases pour que justement en année 5 ça décolle. Okay. En année 4 c'est les bases, les fondations, et en année 5 ça avance, ça bouge. Donc c'est important que les fondations soient bien posées, que justement en année 5 tout se passe bien. N'hésite pas à commencer quand même à mettre des choses en place, commencer peut-être à te faire connaître, puis pas créer une page, je sais pas du tout où t'en es par rapport à ça, mais ça peut être intéressant. Donc en année 5 justement c'est ça décolle. Et du coup ta carte d'énergie globale en 1, justement elle te dit ça aussi, qu'en effet tu as la clé en main, c'est vraiment toi, c'est ton année, ça va être ta période parce que le 1 c'est le jeu, l'individualité, je me lance, c'est l'affirmation de soi, c'est la confiance en soi. Donc là, on te dit que ton seul ennemi, entre guillemets, c'est toi et l'auto-sabotage. Parce que quand j'ai regardé aussi un petit peu le reste de tes nombres en préparant ton thème numérologique, la difficulté que tu pourrais avoir, c'est l'auto-sabotage. Qui vient pas d'un manque de confiance en soi, mais d'un manque d'estime de soi. C'est un petit peu différent. Donc ça peut être un grand besoin d'être validé par l'extérieur, être sûr que ce qu'on fait, ça marche bien, que ça fonctionne, qu'on nous dit que c'est bien, comme si on attendait un petit peu de l'extérieur qu'on nous donne notre place. Donc là, on te dit, en gros, n'attends pas que l'extérieur te donne ta place. C'est le moment où j'aime. Et ça peut venir peut-être l'année prochaine te chercher un petit peu là-dessus justement, sur est-ce que j'ai tendance à m'auto-saboter, à attendre qu'on me valide, à attendre que on me dise que c'est bien. Est-ce que ça peut venir que de toi? Le conseil c'est ça, c'est prends ta place, affirme-toi, lance-toi, tes nombres ils sont avec toi. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Ok. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, quand tu as regardé cette carte, la carte intime 1, tu m'as dit ça fait écho un petit peu à l'histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait écho à ton histoire à toi ou pas spécialement?
Non, pas spécialement mon histoire à moi, mais c'est vrai que... Alors, je ne m'intéresse pas forcément à l'histoire, mais comment on va dire les objets anciens, les lieux anciens, tout ce où il y a eu de l'histoire, où vraiment c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Okay. Et quand à plusieurs reprises, j'ai consulté des médiums et choses comme ça, on m'a souvent parlé de géobiologie dans mon chemin de vie et qu'il fallait que je me dirige vers ça. Mais je n'ai jamais croisé encore la géobiologie dans ma vie, en tout cas. C'est pas arrivé encore, mais peut-être que j'ai un chemin à faire là-dedans et j'ai la sensation que les vies antérieures, toutes ces choses-là, ça me parle beaucoup. Ok. Si je te pose cette question, c'est parce que tu as aussi dans ton thème ce qu'on appelle des mémoires karmiques. On en a tous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'ai encore jamais croisé quelqu'un qui n'en avait pas. Et les mémoires karmiques, ce sont des mémoires donc soit karmiques, qui font référence à des vies antérieures, soit transgénérationnelles, en référence à nos parents ou nos ancêtres. Pour moi, les deux sont liés. Vie antérieure et transgénérationnelle, c'est lié parce qu'on choisit nos parents, on choisit notre famille, on choisit notre lignée, très souvent en fonction de ce qu'on a vécu dans des vies passées. Et si je te pose cette question-là, ce que tu faisais référence à l'ancien, à l'histoire, c'est que tu as ce qu'on appelle une mémoire karmique ici sur ce nombre, qui peut éventuellement entraver ta confiance en soi, justement. Et c'est souvent lié aux hommes de la famille, à l'autorité masculine ou à la hiérarchie, symboliquement parlant. Donc ça pourrait être le signe, si ça fait écho pour toi, qu'il y a encore des petites choses à résoudre, qui pourraient être un frein pour toi par rapport à ton projet. Cette mémoire, en gros, elle te donne l'illusion, c'est la mémoire 19, elle te donne l'illusion que tu n'as pas confiance en toi ou que tu ne mérites pas ta place, alors qu'en réalité, si. Donc, si jamais ça fait écho pour toi, c'est que ça peut être le signe qu'il y a cette petite mémoire-là qui serait intéressante de nettoyer ou libérer. Donc pour ça, il y a plein d'outils. Il y a tout ce qui va être karmique, libération karmique, mais aussi constellation familiale, psychogénéalogie, ce genre de choses. Je pourrais te transmettre des outils après la séance si tu veux. Ce qui pourrait éventuellement t'embêter par rapport à ce nombre-là, donc c'est cette mémoire karmique 19 qui apparaît dans ton thème, qui est très souvent donc reliée à la lignée paternelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un gros souci avec le père, mais ça peut être vraiment plus haut, les hommes de la famille, ou il y a quelque chose là-dedans qui symboliquement pourrait venir t'empêcher de prendre ta place. Comme si inconsciemment, prendre ta place, c'était reproduire le schéma d'un ancêtre ou reproduire un schéma que tu aurais vécu dans une vie passée aussi. Donc à voir ce qui fait écho pour toi, parce que éventuellement cette année, on a du 1 ici aussi, c'est le signe que ça pourrait venir t'entraver, enfin l'année prochaine, à partir de ton année 5. Si jamais c'est le cas, ça serait intéressant de mettre de la conscience dessus et de le libérer, parce que ça serait le seul obstacle sur ta route. Si par moment, l'année prochaine, tu doutes de toi, tu ressens ou t'observes que tu t'auto-sabotes ou que tu te mets de côté ou que tu as du mal à t'affirmer, c'est potentiellement qu'il y a cette mémoire qui traîne et qui vient un petit peu entraver ta route. D'accord. Donc simplement pour résumer un petit peu, par rapport à ton année 4 actuelle, ce à quoi il faut faire attention, c'est aux peurs, aux croyances limitantes et donc à l'auto-sabotage. Faire attention à ça. Prendre le temps de sécuriser tes fondations pour ce nouveau projet. Pour qu'en année 5, ça aille comme sur des roulettes. Et je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à tes autres nombres qui ne sont pas présents là dans l'oracle, mais qui sont présents dans le reste de ton thème en numérologie. C'est ton caractère. En caractère, tu as du 3. C'est un nombre qui est très important aussi par rapport à tes nombres clés. C'est de la créativité, de l'expression, de la communication. Il ne faut pas hésiter à te mettre en lumière. Par rapport à ton projet, c'est vraiment faire parler de toi, créer peut-être, je sais pas, du contenu, ou en tout cas parler de toi, communiquer, créer. Est-ce que la créativité a de la place dans ta vie ? Ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup te faire. Alors, je me passionne pour tout. Je change tout le temps de passion, entre guillemets. Mais oui, je ne m'implique pas vraiment dans quelque chose qui va durer. Je ne vais pas faire de la peinture pendant 10 ans, mais quand j'en ai envie, quand je ressens le besoin, je m'exprime comme ça. Et je le fais. Ça pourrait être intéressant de l'associer à ton projet, du coup, parce que c'est quelque chose de très présent dans ton thème, ce 3-là. Donc, éventuellement, mettre de la créativité. Mais la créativité, ça peut être simplement créer ton truc à toi. Ton outil à toi, ta façon de faire, ta méthode. Mettre en tout cas de ta patte à toi, de ton imagination dedans. C'est quelque chose qui va aussi soutenir ton projet. Et ensuite, il y a ta mission de vie qui est en 5. Et là aussi, ça rejoint le 1. Le 5 et le 1, on va avoir des énergies similaires. C'est la liberté, l'autonomie, l'indépendance. Veille à ne jamais t'ennuyer dans ta pratique. Ne pas te lasser, tu pourrais te lasser rapidement. Il faut vraiment que ce que tu fais, ça t'anime tout le temps, que ce soit vraiment pas routinier, que tu aies l'impression que chaque journée, c'est du renouveau, ça change tout le temps. Ça peut aussi être quelque chose qui va soutenir ton projet. Ok. C'est important. Ça me parle beaucoup. C'est mon caractère. Oui. Mais dans tous les milieux, que ce soit professionnel
amoureux, voilà, ce besoin de liberté qui est très présent. Oui. Donc ça va soutenir ton projet. Et dans ce sens-là, ça fonctionnera encore plus fluidement. Ok. Donc n'hésite pas à avoir plusieurs cordes à ton arc, plusieurs outils dans ce projet professionnel-là. Vraiment, peut-être même plusieurs méthodes, plusieurs bien outils sûr. en tout cas. Quelque chose qui va faire que ça va être varié. Oui, et complet en même diversifié. temps, ouais. Voilà, complètement. Le tournage s'est très bien passé. Ce tirage avec Mathilde m'a permis de confirmer que j'étais sur le bon chemin. Toutes les cartes m'ont beaucoup parlé, les chiffres aussi. Ça confirme bien que je suis en train de construire quelque chose pour que ça devienne solide et que j'ai un travail à faire sur moi. Donc voilà, c'est que de la confirmation et ça me conforte. Et voilà.